Cette émission est une présentation de vadonjouer.ca qui vous invite à applaudir les 85 000 entraîneurs et officiels du Québec. Et par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Et par Pembroke, gestion privée de placement, partenaire de croissance depuis 1968. Bonjour chers amateurs de sport, bienvenue à notre rendez-vous sportif, l'émission qui met en valeur le sport et les athlètes jeunes et moins jeunes de chez nous. Cette semaine, nous aurons le plaisir de voir un sport rapide et spectaculaire, mais qu'on a rarement l'occasion de voir sur nos écrans. Nous vous présentons la finale masculine des championnats canadiens de squash. Nous mettons ainsi un terme à plus de 9 jours de compétition dans 3 sites différents. Le principal, celui où nous sommes actuellement, est le mythique Forum de Montréal, l'endroit même où se sont déroulés les plus grands exploits sportifs de nos glorieux. Un terrain de verre y a été spécialement aménagé pour l'événement. Je vous invite donc dans l'univers de rendez-vous sportifs pour vivre avec nous les finales de ce grand tournoi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette présentation de la finale masculine des championnats canadiens de squash qui se déroule pour la première fois à Montréal. Audrey Lemieux en compagnie de Yvon Provençal, entraîneur de l'équipe canadienne de squash. Bonjour Yvon. Bonjour Audrey. Les championnats canadiens de squash existent depuis 1912. Kenneth Molson a été le premier champion du Canada. Jonathan Power détient le record avec 8 titres. Alors, voilà ce qui s'est passé un peu plus tôt dans le tournoi. Yvon, il y a plusieurs catégories dans ce tournoi. Peux-tu me parler de l'organisation de ce tournoi à Montréal? Oui, alors on va voir ici la fin de quelques matchs de différentes catégories. On voit une catégorie d'âge ici. Alors, le squash est joué, surtout les champions canadiens, pas seulement la catégorie ouverte, mais les catégories d'âge et aussi par niveau. Alors, il y avait même une catégorie de moins de 23 ans. Et comment on fait pour pratiquer le squash au Québec? La plupart des gens, il y en a beaucoup qui commencent à l'université. Dans la plupart des universités, il y a des terrains de squash. Alors, on voit ici le joueur un peu plus âgé là, qui fraternise même après la fin du match. Donc, c'est un peu l'histoire du squash. C'est des gens qui sont en amour avec leur sport. Mais le squash est joué pour la plupart, à part dans l'université, comme je disais, dans des clubs privés. Donc, les gens doivent rentrer membres dans des clubs. Il n'y a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns des clubs où les gens peuvent y aller sans être membres. Alors ici, on voit une légende du squash, là, le Canada dans le dos, Sean Delière, qui vient de perdre pour la 3e position face à Graham Schnell. Oui, on voit les matchs avec des niveaux très élevés. Matt Bicknell, Abbas Nawa chez les moins de 23 ans. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le moment de vous présenter les deux joueurs qui vont s'affronter pour l'or dans ces championnats canadiens de squash. L'Albertain Brett Chillet qui va s'opposer au Québécois David Baillargeon. À quoi peut-on s'attendre de ces deux joueurs, Yvon? Mais David a gagné les 2 derniers championnats canadiens. C'est le joueur dominant, un peu comme on a vu dans la finale féminine avec Holly Naughton. C'est le joueur dominant au Canada. Brett est arrivé un peu sans être un des joueurs favoris, il a battu la légende Sean Delière en demi-finale. Alors, on ne sait pas trop quoi s'attendre de lui. C'est un joueur qui commence sa carrière, mais qui a connu une excellente semaine. Je serais quand même... David joue chez eux. David est originaire de Québec, mais vit maintenant à Montréal. Alors, c'est certain qu'il y a une nervosité supplémentaire de vouloir gagner chez eux. Mais je serais surpris que Brett puisse le surprendre aujourd'hui. Oui, David Baillargeon pourrait aller chercher un 3e titre consécutif. On va surveiller ça de très près. Alors, pour le moment, c'est lui qui mène 2-0. Alors, ça se poursuit. Oui, alors David, tout comme Holly, et Holly Naughton, la championne canadienne, est gaucher. Encore là, un léger avantage. Souvent, les joueurs ne sont pas habitués à jouer contre quelqu'un
quelqu'un qui va frapper avec tant de puissance, surtout que David, en plus d'être gaucher, est très puissant, surtout du côté du coup droit. Et on le voit, là, c'est un sport qui est très complet. On doit se déplacer rapidement. Le cardio est stimulé, les jambes, les bras, le haut du corps. Donc, c'est vraiment... c'est très physique. Là. Oui, c'est un sport... Oh, il faut quand même... c'est quand même assez technique avec la raquette, pouvoir déplacer la balle sur le terrain, mais c'est très exigeant physiquement. L'intensité, comme on le voit ici, là, David qui va d'un jeu très intense contre Brett, qui est un peu une tactique, étant donné que Brett n'est pas habitué à jouer avec cette intensité-là. Ah, effectivement. On l'a vu ici, là, justement, pour une des rares fois, manquer le coup. Alors, c'est 8-3 maintenant en faveur de David Baillargeon. Oui, alors je rappelle que les joueurs marquent un point à chaque échange, qu'ils servent ou non. Donc, une avance, là, il vient de marquer ce point ici, 9-3. C'est assez difficile à remonter pour Chiliep. Pas impossible, mais difficile. Et la vitesse ici, là, David Baillargeon, lorsqu'il frappe tout près de la surface. Oui, d'ailleurs, si vous voyez l'explosion des joueurs, une fois qu'ils sont replacés au centre, si on regarde le premier saut d'appel qui est très, très rapide pour pouvoir se rendre sur la balle le plus vite possible pour pouvoir justement la frapper tôt et presser le joueur comme il vient de voir ici. Il est obligé de se défendre et relever la balle vers l'arrière du terrain. Exactement. Et à quel point on peut contrôler vraiment là, où on va frapper avec cette rapidité? On a un contrôle assez bon. Là. Oui, c'est énormément d'entraînement. David est déménagé à Montréal très tôt dans sa carrière. Je peux dire que c'est pas les heures et les intensités dans ses entraînements qui font défaut. Ah oui, et là, c'est vraiment les deux meilleurs au pays qui s'affrontent. Donc, on en a toute une démonstration. On voit la reprise ici. Oui, alors il a pris une chance en essayant un coup assez difficile à faire à la volée en croisée. Là. Alors, voilà, opportunité ici là, pour David Baillargeon d'aller chercher ce premier jeu. Voyons voir. Alors, c'est un échange qui est assez long ici. Ouais. Ça va bien quand Ouais, même. David Brett Chilly qui est capable de Et voilà, répondre. une erreur pour terminer malheureusement. Ah, malheureusement, l'erreur. Et voilà, donc il s'empare du premier jeu, David Baillargeon. On fait une courte pause. De retour à cette présentation de la finale masculine des championnats canadiens de squash. Squash Québec a répertorié 36 clubs à travers le Québec, dont plusieurs sont des clubs privés. L'organisme Squash Canada, qui régit le squash, compte actuellement 85 479 membres. Alors voilà, c'est parti pour le deuxième jeu. Déjà, on a une avance de 2-0 pour David Baillargeon. Oui, alors David qui finalement continue d'essayer de mettre le plus de vitesse et de pression possible. Il frappe la balle très tôt. Alors on sent que Brett Chilly, qui connaît une semaine quand même, vraiment la meilleure semaine de sa carrière, il est inconfortable. Le jeu se passe un peu trop rapidement pour lui. Oh oui, c'est très rapide, évidemment. C'est du haut calibre. Donc, David Baillargeon, là, qui ne s'en laisse pas imposer. Brett Chilly qui se bat bien. Donc, oui, Brett est très rapide. Un de ses coups qui a payé toute la semaine, c'est son amorti que celui-ci. Il a battu presque... Il a gagné presque... Il le répète ici. La plupart de ses matchs, c'était son coup fétiche, mais là, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Oui, probablement là, que David Baillargeon a pu étudier aussi la façon de Brett Chilly. Ici, on prend un moment pour se ressaisir. Oui, une erreur ici, là, une erreur de concentration de la part de Brett, là, qui est, comme on voit, là, il est un peu... Il est déçu. Oui, déçu, un peu débordé. Il doit trouver une façon de pouvoir étirer les échanges et surtout de ralentir le jeu. Alors, s'il continue à frapper comme il frappe en ce moment, ça tombe exactement dans la zone de confort de David. Ouais, bien dit. Et pour ralentir, on va y aller plus en hauteur. Oui. On va... Oui. Alors, on voit que Brett, ici, ne soulève rarement la balle. Ah, là, il l'a fait, oui. Donc ça lui donne un petit peu de temps pour se replacer. David n'hésitera pas à le faire, surtout quand il en a besoin, mais il va se remettre à attaquer comme ceci, aussitôt qu'il en a la chance.
Ben oui, ça va bien là, pour David Baillargeon qui mène 5-0 pour l'instant et met Brett Chili sous pression. Oui, énormément de pression. Alors, on le voit qu'il se déplace. Ici. Oui. Alors, David qui relève la balle tout simplement parce qu'elle était difficile et malheureusement une erreur. Mais c'était un bon échange pour Brett ici. Il a pu rester dans l'échange assez longtemps. Malheureusement, qui termine avec une erreur. Alors, maintenant, c'est 7-0 en faveur de David Baillargeon, qui, vous le rappelle, a remporté le premier jeu, dis-je bien. 8-0. Oui. Et quand on arrive à 8-0, les joueurs commencent à penser au 11-0, qui est un peu une insulte en squash. Alors, Brett va vouloir sûrement marquer un point, puis David va faire tous les efforts possibles pour maintenir... pour mettre un clou dans le cercueil. Oui, par la suite, ça devient mental aussi. Oui, en ce moment, ça l'est, là. Oui, c'est une guerre psychologique. Oui. David. Un peu trop bas. Oui, mais c'est un coup chanceux un peu de David qui essayait d'envoyer la balle complètement du côté droit. Il l'a raté. Mais Brett ne s'attendait pas à ce que la balle revienne en plein centre comme ça. Alors, 9-0 en faveur de David Baillargeon. Je rappelle qu'il a été champion canadien lors des 2 dernières années. Oui. Exactement. Alors, il va pour son 3e titre. Wow, quand même. Oui. C'est pas banal. Oh, tout près ici. Bon, voilà. C'était une erreur de Brett. Donc, 10-0, alors. Ça, on ne voit pas ça souvent. Non, exactement. Et là, on aurait la chance d'aller chercher il a essayé le gagnant. Oh là là. Voilà, donc, alors, il va s'en rappeler de celle-là. Et oui, 11-0. Nous faisons une courte pause et on revient pour le 3e jeu. Nous sommes de retour pour cette présentation de la finale masculine des championnats canadiens de squash. Le squash a vu le jour au 19e siècle en Angleterre grâce à des élèves de l'école Harrow. En 1883, le premier court de squash a été créé et depuis, il a gagné en popularité. C'est maintenant un sport apprécié pour son caractère compétitif et son exigence physique. Alors voilà, 2-0 en faveur de David Baillargeon et Yvon, pour Brett Shield. Si on veut s'inscrire au tableau, c'est maintenant qu'on doit le faire, forcer la tenue d'un 4e jeu. Oui, ça c'est certain. Puis je peux vous dire que David ne laissera pas, va tout faire pour ne pas laisser glisser les points ici, surtout au début de la partie. Il veut se forger quand même une avance confortable pour que Brett soit obligé justement de prendre des chances. Et oui, donc... Alors, je rappelle que David sera au prochain jeu panaméricain au Chili au mois d'octobre. Le squash est au jeu panaméricain. Et il représentera le Canada avec deux autres joueurs canadiens. Oui, et ce n'est pas un sport olympique, donc c'est quand même une compétition assez élevée là, comme niveau. Oui, les grands jeux dans lesquels le squash est, c'est les Jeux panaméricains et les Jeux du Commonwealth. C'est certain que le squash, qui est originaire d'Angleterre, les pays du Commonwealth, la plupart des pays du Commonwealth jouent beaucoup au squash. Alors ici, on voit là comment David Baillargeon a fait piéger ici Brett Chili. Oui, alors avec un coup à la volée, mur avant, mur de côté, donc la balle ne bondit pas très haute, très difficile pour Brett d'aller la chercher, même si Brett est reconnu là, pour sa rapidité. Ah oui, pour être rapide. Ici, on est allé gagner du temps là, pour David Baillargeon. 2-0 pour Baillargeon. Oui, alors David, dans ce début de 3e jeu, finalement, qui joue quand même de façon assez sécuritaire. Là. Il ne prend pas trop de chance. Il veut plutôt laisser Chili faire les erreurs. Puis je crois qu'une fois qu'il va prendre une bonne avance, il va pouvoir jouer avec, comme ça ici, il va pouvoir jouer avec un peu plus d'offensive. Il va pouvoir attaquer et envoyer la balle à l'avant du terrain un peu plus. Oui, on le voit, ça fonctionne. Hein? La poussée à la faute une fois de plus. Oui. Alors, le force à se déplacer énormément. Et par la suite, doit frapper, mais en étant déséquilibré.
Oui, un des coups, des coups très payants et de base au squash, c'est de frapper la balle pour qu'à son deuxième bond, comme on vient de voir, elle meure en arrière, près du mur arrière. Donc, ce qui force le joueur soit à l'intercepter ou à se déplacer très rapidement, comme ici, là, David, Oui. qu'il faut qu'il aille l'intercepter. Et par la suite, si la balle est frappée au centre du terrain, le joueur a le choix soit de la repousser à l'arrière ou d'essayer un coup à l'avant du terrain. Alors, l'autre point pour David Baillargeon, c'est maintenant 5-1. Oui, il se bâtit encore une avance ici. Alors, on va le voir qu'il va pouvoir commencer à attaquer un peu plus. On a été patient ici. Oui, du côté alors de Brett Chile. qui a frappé un de ses meilleurs coups à date dans le match. Ben oui. Quand même, un écart de seulement 3 points. C'est la première fois là, que c'est aussi serré. Ben, comme tu l'as mentionné, Yvon, David Baillargeon qui est plus conservateur. Oui, en ce il va début, jouer un petit peu plus conservateur, justement pour s'assurer de garder l'avance. Oh, beaucoup ici de Brett Chile. Impressionnant. Spectaculaire, évidemment, ce sport. Oui, très rapide. Surtout, c'est très rapide en ce moment. Oh, David qui essaie un coup gagnant en squash en croisé dans le mur de côté. Alors voilà la marque. Oui, on va le voir ici. 6-2, on voit la reprise. Ouais. Nous allons en profiter pour faire une courte pause et on vous revient avec la suite dans un instant. De retour à cette présentation de la finale masculine des championnats canadiens de squash. Voilà, on enchaîne avec la conclusion de ce match en espérant que Brett Chile pourra venir forcer la tenue d'un 4e jeu. Pour le moment, c'est en faveur de David Baillargeon, 8-3 la marque. Oh, excellent coup. Alors, comme oui. je disais plus tôt, là, ça, c'est le coup qui a été payant pour lui toute la semaine. Il n'a pas réussi beaucoup aujourd'hui, mais il doit continuer à l'essayer parce que c'est une façon qu'il utilise pour marquer plusieurs points. Oui, ça a fonctionné, mais c'est la première fois quand même que David Baillargeon se fait prendre là, dans ce piège parce que les autres fois, il a bien répondu. Bon, attention ici, on a manqué d'espace. Oui, alors Brett qui connaît des bons moments ici, là. Oui, a trouvé son rythme. Oui, trouver un peu plus de rythme. David qui doit faire quelques récupérations. C'est lui qui doit se déplacer. Alors, c'est probablement le meilleur jeu pour Brett en ce moment. Ben mais oui, 3 points, il est encore un peu loin là, pour inquiéter David. Oui, on voit à la reprise ici David qui n'a pu répondre à ce dernier coup. Alors ça donne quand même un peu de morale, un bon momentum là, pour Brett Chile qui tire de l'arrière depuis le début. C'est lui qui sert maintenant. 8-5 pour Baillargeon. Oh, quelle puissance puis ici! il se doit de limiter les erreurs. Brett n'a plus de jeu pour... Non, il ne peut pas se permettre de faire une erreur, puisque David, là, il va commencer, même s'il est un peu pressé, là, il va commencer à sentir la fin du match. Alors, ça va bien. Pour l'instant, un échange qui est très long, Oui. le plus long pratiquement là, de ce match. Alors, on voit ici une obstruction. Donc, ils reprennent tout simplement le point. Oui, obstruction, c'est sûr Oui. qu'on ne veut pas ça. Donc, on reprend. Voilà. Le gaucher Baillargeon qui continue de mettre la pression. Brett Chile Oui. répond bien. Ouah. Alors, on a vu là, David qui a connu quelques échanges qui ne sont pas à son goût, qui finalement frappe un coup qui meurt à l'arrière. On va revoir la reprise ici, qui est un coup. Ouais. On voit ici un deuxième rebond qui meurt à l'arrière. Donc, Ouais, il n'a rien Ouais. pu faire ici, Brett Chile. Et ça a fait du bien hein, pour David Baillargeon Ouais. ici. Un point qui était très convaincant. 9-5 en faveur de David Baillargeon. Je vous rappelle que s'il remporte ce 3e jeu, il sera couronné champion canadien. L'amorti ici. oui, alors, Brett s'en veut ici. Là. Il y avait quand même une balle à l'avant où il aurait dû frapper un meilleur coup, court. Mais malheureusement, la balle a été soulevée puis a donné une chance à David de terminer l'échange. Alors, Ah, voilà, point de match ici. ouais, Là. point de match. Voyons voir si on pourra aller chercher l'or pour David Baillargeon lors de cet échange. Échange qui est assez long, assez ardu. Ouais.
Brett Chile qui doit se battre jusqu'au bout. David qui va de patience. Va attendre une balle un peu plus facile. Oh, ici. Oui. C'est dangereux. Oh, la oui, alors il puissance! termine avec un coup. Et un voilà, coup mesdames, croisé. messieurs, c'est fait pour une 3e année consécutive. David Baillargeon qui remporte les championnats canadiens. Mesdames, messieurs, c'est ce qui complète cette diffusion. Merci d'avoir été des nôtres. Allons tout de suite retrouver Marc Durand avec le vainqueur de cette édition 2023 des championnats canadiens, David Baillargeon. En compagnie du champion canadien 2023, David Baillargeon. David, félicitations, un trophée qui te va bien pour la 3e fois. Oui, merci. Oui, c'est une expérience différente là, de gagner à la maison. Là, j'étais premier favori aussi. Ça met un petit peu d'extra, de la pression en extra. C'est mon entraîneur qui était le promoteur du tournoi. C'est pour des moments comme ça qu'on s'entraîne et qu'on se bat, c'est là qu'on veut être. T'sais, la pression, je pense que c'est Nadal ou Djokovic qui disait ça. C'est un privilège d'avoir cette pression-là. Puis c'est parce qu'on a bien performé dans l'année puis dans le passé qu'on a une pression comme ça. Parce que c'est ça, je suis premier au Canada, donc c'est ça, tout le monde vient après moi maintenant. Là. Mais bon, je suis content, j'ai réussi à dealer avec ça, puis j'ai gagné tous mes matchs en 3 parties. Donc, ouais, j'ai réussi à bien juguler avec la pression, puis ouais, je suis très content de mon tournoi. Tu as représenté le Canada aux Jeux Pan-Am, aux Jeux mondiaux, les World Games, également aux Jeux du Commonwealth. Ta carrière est toujours en ascension. Oui, c'est ça. Les prochains, c'est les Jeux panaméricains qui vont avoir lieu à Santiago au mois d'octobre. C'est une très grosse compétition pour nous. Vu qu'on n'est pas, le squash n'est pas aux Olympiques, les Jeux panaméricains puis les Jeux du Commonwealth, c'est les plus grosses compétitions qu'on peut aller. Donc, ça arrive aux 4 ans aussi. Donc, c'est une très grosse échéance pour nous. Là. Et on est très fiers qu'un Québécois comme toi soit le meilleur Canadien sur le circuit depuis des années. Continue comme ça, tu es vraiment une inspiration pour tout le monde. Merci beaucoup. David Baillargeon, champion canadien pour la 3e fois de suite. J'espère que cette émission vous a donné l'envie de sortir vos raquettes et d'aller frapper quelques balles. N'hésitez pas à découvrir la panoplie d'offres sportives qui vous est offerte au Québec et profitez-en pour bouger. Ne manquez pas les prochaines émissions pour découvrir ou redécouvrir d'autres sports pratiqués par des athlètes de chez nous. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour une autre émission de Rendez-vous sportif. Cette émission est une présentation de vadonjouer.ca qui vous invite à applaudir les 85 000 entraîneurs et officiels du Québec. Et par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Et par Pembroke, gestion privée de placement, partenaire de croissance depuis 1968.